I'm nobody. Who are you? Are you nobody too? Then there's a pair of us. Don't tell. They'd advertise, you know. Ce qui est intéressant avec Emily Dickinson, c'est qu'elle est déjà très connue depuis presque 2 siècles, ce qui est étonnant pour une femme. Son œuvre est incroyable, sans parler de l'extrême fantaisie, singularité totale de sa manière d'écrire, qui est extrêmement moderne. C'est quelqu'un qui ne se soucie pas vraiment des rimes, ou en tout cas qui peut mettre des rimes à l'intérieur même des phrases, qui a une ponctuation très particulière. Donc, elle m'a toujours plu. Je l'ai découvert grâce à ma grand-mère, Judy Campbell, qui était une femme brillante, la mère de ma mère, et qui, vers l'âge de 17-18 ans, m'a donné grand cadeau Emily Dickinson, Dorothy Parker et Sylvia Plath. Et ces 3-là, j'y reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, très certainement, il y a quelque chose de personnel qui fait que je reviens vers ces 3-là. Mais Dickinson est encore plus particulière parce qu'en fait, il y a une telle mythologie autour du personnage. Et en me renseignant pour préparer cette lecture, je me suis rendu compte qu'on l'avait aussi enfermée dans une histoire un peu romantique et improbable de cette femme seule, habillée en blanc, qui écrit la poésie par la personne. C'est plus rigolo que ça, c'est plus bizarre que ça, elle est plus dangereuse que ça. C'est les États-Unis extrêmement puritains à l'époque. On parle d'une jeune femme qui ne va pas à l'église et qui en est fière, venant d'une famille de gens très religieux. Pendant que les autres vont à la messe, elle va s'allonger dans l'herbe pour entendre les sermons des abeilles. C'est d'une bargerie et d'une beauté de se dire que... Enfin, c'est d'une défiance totale. Dans sa délicatesse de jeune femme, dire que finalement... l'église, si ça se trouve, est le champ qui est à côté, ou assis avec ses poules, ou dans le lit avec un garçon, c'est quand même bien fort et surtout bien juste, sacrément juste. Oh Susie, c'est dangereux et cela coûte trop cher. Ces esprits simples et confiants et les esprits plus puissants auxquels nous ne pouvons résister. Cette pensée me torture, Susie, quand elle me vient, et je tremble de peur qu'un jour je puisse moi aussi abdiquer. Pardonne-moi, Susie, cette bouffée passionnée, elle n'a que trop duré, et s'il n'y avait eu cette insolente page pour me museler et m'entraver, je n'aurais sans doute pu y mettre un terme. J'ai reçu ta lettre, Susie, joli bouton de rose, et tout le reste, et les larmes aussi sont revenues à l'idée que si je suis seule dans ce vaste monde, je ne suis pas tout à fait seule. Ces larmes-ci sont des averses, mon ami. Et quand y transparaît un sourire, les anges le nomment arc-en-ciel et l'imitent dans les cieux. Ton Emily.